Petite question que je partage avec vous, d'accord, concernant traduire et trahir. Donc j'entends encore les mêmes qui nous disent que traduire le Coran, c'est déjà trahir, hein. C'est leur philosophie à eux, c'est une philosophie, c'est une façon à eux de voilà, jouer les intellectuels, etc., etc. Alors la question que moi me suis posée avec moi-même, et je partage ça avec vous les gens, qui a créé les langues en fait? Vous le savez. Qui a créé les couleurs, hein? Il y en a, ils sont noirs, il y en a, ils sont blancs, il y en a, ils sont marrons, il y en a, ils ont les yeux bridés. C'est Dieu qui nous a façonnés. Donc c'est lui qui a créé tout ça, d'accord? Qui a créé des communautés, donc des communautés de croyants, à des étapes bien précises, et des sociétés, tout cela afin que nous nous entreconnaissions. Et ceux qui sont le plus près de Dieu, d'accord? Ce sont ceux qui prennent, le plus garde à lui. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de frontières. Ils nous disent que traduire le Coran, c'est trahir. Pourtant, Dieu nous dit que les langues, c'est lui qui les a créées. Si Dieu voulait, on parlerait tous la même langue, de manière planétaire. Il y aurait une langue. Il a dit non. Il y a des couleurs de peau, il y a des cultures. C'est comme ça que Dieu a décidé les choses. Donc ça voudrait dire quoi en fait? Regardez comment ils limitent tout le temps Dieu pour défendre leur sunna, leur bougnoulerie, et surtout Satanas, hein, qui, voilà, le communautarisme religieux et identitaire, c'est le poison planétaire. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, quand il a créé d'autres langues, dont le français, il n'a pas pensé, Dieu aurait des manquements, des oublis, hein, et il n'a pas pensé que quand le Coran serait traduit, ça trahirait sa parole. Est-ce que Dieu a descendu des langues différentes, d'accord, pour trahir la source? Est-ce que ça a un sens, les gens? Subhanallah al-Azim. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez arrêter d'écouter vos barbus comme ça? Encore une fois, je ne vous jette pas la pierre. Je viens de là, subhanallah al-Azim. Donc, les gens, il faut être cohérent, il faut arrêter de vous raconter des histoires. Donc, il faut tous être des Arabes pour être bien guidés et pour faire partie des croyants. Voilà l'une des ruses de Satan. Pour empêcher que le reste du monde, je vous dis c'est 10% des Arabes, je pense même pas en vrai, mais peu importe, 10% sur 2 milliards de musulmans, pour empêcher les autres de comprendre et d'aller vers le Coran et de le méditer, et que chacun pense ce qu'il veut, tu dis non, c'est le livre des bougnoules. Dès qu'il y en a qui fait le con, c'est tous les bougnoules qui prennent, tout ça est bien organisé. Le communautarisme religieux et identitaire. Finalement, à cause de qui? Selon leurs arguments, leur philosophie, leur façon de penser. À cause de Dieu, finalement. Parce que Dieu, il a créé les langues. D'accord? Donc toi, quand tu lis le Coran en français, d'accord, à cause de cette langue, tu trahis le livre. À moins que tu passes par ton barbu, qui lui va t'expliquer Dieu. Tu vois comment ils te tiennent? Vous voyez comment ils te tiennent, hein? Voilà. Tu dis, soit tu apprends l'arabe, ce qui ne veut rien dire en fait. Tu peux apprendre l'arabe. Et, allez, on imagine que tu parles l'arabe littéraire parfaitement. Tu vas aller, toi, chercher la connaissance du livre parce que tu es un arabe. C'est ça qu'ils te vendent, en fait. Tu fais pas pause, tu prends pas le temps d'écouter ce qu'ils disent et l'analyser. Ils sont en train de te dire, il faut être arabe pour être bien guidé, pour comprendre la source, comprendre le Coran. Donc si tu parles l'arabe littéraire, donc tu peux être que quelqu'un de guidé. Donc ça veut dire que en fait, toi, c'est toi qui vas aller chercher, tu vois. C'est-à-dire tu fais le chemin inverse. Il te dit que c'est lui qui fait descendre le Coran. C'est lui qui fait descendre l'explication.
la compréhension, les évidences. C'est lui qui réunit les versets, c'est lui qui les explicite. Et tu dis non, c'est les Arabes. C'est ceux qui parlent l'arabe. Est-ce que ça a un sens tout ça, les gens? Donc c'est ça l'évidence? C'est être un bougnoul? C'est ça, c'est ce qu'ils nous vendent. C'est ce qu'ils nous vendent, les gens. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Vous savez que chez moi, la bougnolerie, c'est pas un bougnoul, c'est pas, pour ceux qui me connaissent depuis toutes ces années, vous savez que c'est pas une insulte chez moi. Mais c'est ce qu'on nous vend. Si tu parles l'arabe, alors tu peux comprendre le Coran. Sinon, tu peux pas. Tu vois l'état du monde musulman dans le monde. Il y a bien un problème, n'est-ce pas?